Vous écoutez Valley FM sur le 98.4 et partout dans le monde sur le www.valleyfm.fr. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, premier invité de l'année 2015, notre ami fondateur de la web télé jazzactu.tv, Bob Garcia. Salut à toi, Bob. Salut, comment vas-tu ? Ça va, bonne année. Bonne année, merci de m'accueillir, c'est très sympa. Merci déjà pour ta première visite il y a quelques semaines pour évoquer Love Supreme de John Coltrane. On n'a pas encore diffusé tout ce que tu nous avais raconté, on en a gardé un petit peu sous le coude puisqu'on a décidé dans Opus Jazzis de faire deux autres spéciales autour de Love Supreme d'ici à l'été prochain. Mm-hmm. Mais en attendant, on va donc parler donc de cette idée, de cette web télé, jazzactu.tv. Donc la première fois qu'on a eu l'occasion d'en parler ensemble, c'était il y a peu plus d'un an de ça. Voilà, nous, pour l'anecdote, nous venions tous les deux d'être accueillis à cette époque au sein de l'Académie du Jazz. Merci à eux encore au passage. Et donc, alors qu'est-ce qui t'a amené à la création de cette web télé? Quel a été entre guillemets, le cheminement de pensée par rapport à tes activités précédentes, entre autres choses, qui t'ont amené justement à te dire un jour qu'il fallait créer une web télé consacrée au jazz en France? En fait, c'est une observation toute bête. En recherchant des informations, en recherchant des images sur de l'actualité liée au jazz, je me suis dit, il y a forcément quelque part dans le monde, au moins en France, et puis peut-être après en Europe et voire aux États-Unis, une web télé bien structurée qui présente les actualités des différents musiciens qui sortent leurs albums avec des interviews en français, machin. J'ai cherché un petit peu partout pour ne rien trouver. Mais vraiment rien. Alors par la suite, j'ai rencontré d'ailleurs, quand je suis allé au Festival de Jazz de Montréal, j'ai rencontré un collègue qui a une web télé, mais qui est vraiment très local, qui est très centré sur Montréal et surtout sur le Festival de Jazz de Montréal. Et par la suite aussi, notre correspondant à New York, Alex Terrier, m'en a donné une une web télé, si on peut appeler ça comme ça aussi, mais c'est d'un format assez bizarre et assez limité aussi. Et je me suis dit, mais compte tenu du mode d'utilisation de la vidéo sur Internet, à savoir sur YouTube ou sur Dailymotion, des sites comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur un site spécialisé uniquement sur le jazz, où chacun viendrait parler de son actualité du jazz? Alors évidemment, de l'actualité sur les albums, mais l'actualité aussi sur les concerts, l'actualité sur les festivals de jazz, etc. Et donc, de fil en aiguille, je suis allé rencontrer des gens spécialisés dans la vidéo, notamment d'une chaîne de télévision locale, de télévision de proximité, comme on dit, qui n'existe même plus malheureusement pour l'instant, puisqu'elle vient de fermer ses portes, qui s'appelait Téléson. Et à Téléson, il y avait de très très bons techniciens qui m'ont dit, mais oui, c'est tout à fait possible, on peut monter quelque chose. Et de fil en aiguille aussi, le technicien de Téléson me présente une autre télévision, qui cette fois n'est pas une web télé, mais qui est une télévision de la TNT, du canal 31, qui s'appelle Synapse. Et il se trouve que les deux créateurs de Synapse sont des fondus de jazz. Donc voilà, avec cette petite équipe de techniciens, de spécialistes et puis de chroniqueurs aussi de grands talents, dont toi, mon cher Jean-Philippe, que je salue au passage. Merci de m'avoir convié déjà à participer à cette aventure. C'est aussi justement pour parler des futurs vases communicants entre jazzactu.tv et Opus Jazzis qu'on est là d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait. Et donc effectivement, petit à petit, on a mis en ligne d'abord sur une chaîne de jazz sur YouTube, donc une chaîne TV YouTube, toutes les interviews, et ensuite on partage les liens de cette chaîne TV YouTube sur le site de jazzactu.tv, puisque il suffit simplement de taper jazzactu.tv, il n'y a rien à payer, c'est direct, et on accède à toutes les informations, toutes les interviews qui sont réalisées au fil de l'année sur cette chaîne, dans notre studio à Paris, à côté de Nation, à 2 stations de Nation. Voilà, puisqu'il a fallu aussi justement trouver un local pour accueillir. Bon, tu parlais des festivals, effectivement, ça on va y revenir un petit peu plus longuement plus tard, mais c'est vrai aussi qu'il a fallu trouver un endroit pour accueillir les interviewés en fait. Pour être tout à fait honnête, ça n'a pas été simple et immédiat, puisqu'on a changé déjà 3 fois de locaux, 2 fois de locaux en réalité, et là on a fini par trouver ce local qui est vraiment très bien situé à 2 stations de
grande nation, donc on est à quelques stations aussi du Châtelet, on est vraiment tout près du centre de Paris, et on a un local de 70 mètres carrés qui nous permet de faire des interviews. C'est très court, hein, c'est des interviews de 3 minutes, en général 3 à 5 minutes, et puis là, on a notre studio de montage qui est juste à côté, et qui nous permet de mettre ça en boîte, d'uploader sur YouTube, de partager sur le site, et on maintient un bon rythme d'une interview par jour sur 365 jours en ce moment. Ça va, donc ça fait à peu près combien d'interviews disponibles actuellement ? Là, il y a déjà 550 pages. On va parler plutôt en termes de pages plutôt qu'interviews. Ouais. Des interviews de musiciens de jazz, il doit y en avoir, je n'ai pas calculé, mais il doit y en avoir plus de 200 déjà. Mais pourtant, là, on les a fait en 4-5 mois, pas plus, hein. Donc, puisqu'on a eu aussi un bug informatique qui nous a obligés à repartir. Bon, tout ça a été un peu, on a essuyé les plâtres, on a découvert ce métier, et voilà, hein. Donc ça s'est fait petit à petit. Donc en gros, 550 pages aujourd'hui qui concernent à la fois des musiciens de jazz avec leur actualité, comme je l'ai dit, mais il y a une autre version dont on parlera, je crois, un petit peu plus tard dans l'émission, qui concerne le polar, qui me touche. Une de tes grandes spécialités aussi. Qui touche directement. Jazz et polar, on sait très bien que ce sont des domaines qui sont liés depuis toujours. Oh là là. Et là aussi, on va trouver beaucoup d'interviews d'auteurs de polar, voire même d'auteurs de polar qui s'intéressent de très près au jazz, comme des gens comme Marcus Malt ou Yves Buin, des gens comme ça. Alors si on parle on va développer un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais si on parle de littérature de polar au sens très large, c'est au sens large, c'est-à-dire ça peut être aussi bien roman que nouvelle ou BD aussi, bande dessinée ? Il y a de tout. Il y a aussi des essais, bien entendu, sur le jazz, mais on le sait très bien, les vies de musiciens de jazz ressemblent beaucoup à des romans noirs par moment. Et inversement. Et réciproquement, tout à fait, d'accord avec toi. Et donc chacun trouve sa place là-dedans immédiatement. Effectivement, ça peut prendre la forme d'une BD, d'un livre, d'une étude, pourquoi pas, d'une biographie, etc. Donc 550 items en tout qu'on consulte régulièrement. Je peux donner quelques chiffres déjà de consultation. Eh bien, allons-y. Ça a explosé. On a été les premiers étonnés et ravis, je dirais, de la fréquentation de ce site, parce que ça a démarré évidemment très, très progressivement. Mais comme on a eu une première ouverture ratée, je dirais, avec un report de plusieurs mois, finalement on a teasé, entre guillemets, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a fait du teasing, on a beaucoup communiqué sur la création de cette web télé, ce qui a créé quelque part une espèce de demande et une envie des gens de venir voir de quoi il s'agissait, en quoi ça consistait. On a créé un logo, on a créé un générique de présentation, une musique, etc. Et donc le jour où c'est parti vraiment en flèche. Et là aujourd'hui, on a à peu près 10 000 pages vues par semaine. Alors on est très loin, bien entendu, des audiences des grandes chaînes de télé ou de radio. Mais bon, pour une chaîne qui démarre comme ça depuis 4-5 mois, voilà, ça a été notre grande satisfaction. Et je crois que les annonceurs l'auront très vite compris, puisque là tout de suite on a eu vraiment une trentaine d'annonceurs qui viennent régulièrement faire leur pub sur les bandeaux du site. Avec notamment festival et des gens comme ça, dont on parlera un petit peu plus longuement au fil de ces 2 heures, tu restes avec nous jusqu'à 18h sur Valais FM. Alors là on va commencer justement par une chanson. Tiens, on va commencer côté musique, puisqu'on a décidé, pour vous offrir quelques pauses musicales, de vous offrir des petits enchaînements entre un artiste, un morceau et l'interview correspondante sur jazactu.tv, donc qu'on a récupéré en version audio, donc avec le générique dont tu parlais tout à l'heure. C'est toi qui fais les interviews aussi. Oui. Donc c'est toi qu'on va retrouver au fil des 5 interviews extraites de jazactu.tv qu'on va entendre au fil de cette émission, et on va commencer. On vient de dire bonne année, et it's another good year, on pourrait dire en anglais. Et là, on va commencer avec une chanson qui a donné son titre il y a quelques mois au dernier album de la chanteuse Cyril Aimé. Ouais. It's a Good Day, chanson coécrite et popularisée par la chanteuse, compositrice, comédienne Peggy Lee. Et donc, on va écouter tout de suite Cyril Aimé avec la chanson titre de cet album It's a Good Day, et nous la
retrouveront dans la foulée, interviewée par notre invité du jour, Bob Garcia, extrait donc des nombreuses interviews figurant déjà, on l'a déjà compris, sur jazactu.tv. Vous écoutez Opus Jazzis sur Valley FM 98.4. Bonjour Cyril, ça va ? Bonjour. Alors vous venez de sortir un album qui s'appelle It's a Good Day, donc oui. qui sort sur Mac Avenue aux États-Unis et en France également. Chaque musicien a sa propre rencontre avec l'histoire de la musique, avec sa musique, son apprentissage de la musique, et la vôtre de rencontre avec la musique est loin d'être banale. Est-ce que vous pouvez me la rappeler en quelques mots ? En quelques mots, j'ai grandi à Saint-Mois-sur-Seine, un petit village à côté de Paris, et c'est le village où Django Reinhardt habitait et où il repose maintenant. Et chaque année, il y a un festival Django Reinhardt en son honneur, et donc des manouches viennent par centaines dans leur caravane pour s'installer dans les champs pendant la période du festival et faire honneur à Django, rendre hommage à Django, je veux dire. Et quand j'étais petite, quand j'avais 14-15 ans, je suis devenue amie des manouches et j'étais vraiment fascinée par leur culture et leur manière d'être, leur manière de voir la vie et leur manière de vivre leur musique. Et donc petit à petit, j'ai commencé à m'imprégner de leur musique et c'est comme ça que j'ai découvert que c'est ce que je voulais faire. Alors ça c'est la partie manouche, comme vous dites, vous le prononcez à la manouche d'ailleurs, et puis il y a la partie familiale aussi. Vous avez une influence musicale au sein de votre famille qui est pas négligeable. Mes parents sont pas musiciens, mais ma mère est de République dominicaine et mon père est français. Et ils adorent la musique, ils adorent danser. Ma mère, elle mettait toujours de la salsa, du merengue, de la bachata à la maison. Mon père aimait écouter de la musique classique et ils aiment beaucoup la chanson française aussi. Donc il y avait toujours de la musique à la maison. Et donc ces influences-là, j'imagine qu'on va retrouver sur cet album, qui n'est pas votre premier album d'ailleurs. Vous avez déjà enregistré beaucoup. Oui, c'est mon 7e, mais dans celui-là, il y a vraiment des influences de mon côté latino, de mon côté de mes racines quand j'ai appris avec les manouches, puis aussi de tout ce que j'ai appris quand j'ai été habité à New York. Et aussi quand je suis allée au Brésil pour enregistrer des disques avec un guitariste brésilien. Donc, un peu toutes mes expériences, j'ai essayé de les compresser, de trouver une identité, qui je suis moi dans tout ça. Et je pense que ce disque reflète ça. Alors tout est original, évidemment le répertoire, puisqu'on va passer de Duke Ellington jusqu'à Michael Jackson, mais aussi le line-up. Vous vous entourez d'une formation qui est tout à fait originale, avec 3 guitaristes, un batteur, un contrebassiste, et puis vous qui chantez. Comment vous les avez sélectionnés ? Comment s'est fait ce line-up ? Justement, comme c'était un nouveau projet, j'avais envie de faire quelque chose de différent, parce que mes autres disques sont vraiment très jazz classique, jazz américain, piano, basse, batterie, trompette, saxophone, et je me suis dit je veux trouver un truc personnel. Et moi j'adore la guitare, et j'adore la guitare manouche avec ses cordes d'acier, j'adore la guitare brésilienne avec ses cordes nylon, et j'adore la guitare jazz électrique. Donc je me suis dit pourquoi pas les 3 ensemble. Et donc avec Michael, le guitariste électrique, on a vraiment sélectionné les morceaux. On a vraiment pris beaucoup de temps sur la sélection des morceaux et sur les compositions aussi. Et on a vraiment peaufiné les arrangements, à vraiment essayer de faire en sorte que les guitares ne se marchent pas sur les pieds, parce que ça fait beaucoup d'accords. Oui, c'est 3 styles complètement différents, de surcroît. Et donc après, une fois que le groupe était réuni, on voyait ce qui marchait pas, et puis on a vraiment tous mis notre petite graine dans le projet. Et là, actuellement, vous habitez à Samoa ou à New York, en fait ? À New York. Vous êtes vraiment à plein temps à New York, donc pour rassembler ces musiciens, c'était pas trop compliqué pour faire ces répétitions ? En fait, Adrien, je le connais depuis 10 ans. Oui. On s'est Adrien Moignard, on va dire. Adrien Moignard. Je le connais depuis 10 ans. On s'est rencontrés au festival Django Reinhardt.